ensemble pour une vidéo sur Warhammer Total War, Call of the Beastmen, le nouveau DLC qui vient de sortir sur Steam, qui rajoute une faction et une campagne scénarisée, et qui coûte à peu près 20 € actuellement. Je vais vous faire voir ce qu'il rajoute. Donc la première chose, c'est au niveau de la faction Hombet. Vous avez un format de déplacement horde, c'est-à-dire que vous n'avez pas de ville fixe, vous avez des colonies que vous allez déplacer sur la carte et que vous allez pouvoir améliorer en accumulant de la population. Donc ça, c'est la base. Donc vous voyez, chaque amélioration coûte un point de surplus, en fonction de l'amélioration, bien sûr. Et donc, vous avez un taux de croissance. À chaque fois que ça arrive à 20, vous gagnez un point. Voilà, ça c'est la base au niveau du système de horde de cette faction. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avec Attila et Rome Total War. Ça a été remis au goût du jour, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Deuxième chose, vous avez un arbre technologique qui est un petit peu différent. Donc, vous avez cette partie-là qui va permettre d'accélérer les recherches et augmenter le chaos que vous allez déclencher dans les terres adverses. Donc également augmenter les rébellions et diminuer la santé des troupes adverses. Donc ça c'est un gros bonus mais qui coûte extrêmement cher. Et puis vous avez un arbre plus classique juste ici qui va vous permettre d'avoir des recherches économiques, militaires et des bonus permanents comme pour les autres factions. Donc, rien de nouveau aussi pour ça, c'est une réutilisation. Au niveau des troupes, vous avez toute une faction bien sûr de nouvelles troupes, mais au niveau des caractéristiques, vous avez la moitié de vos troupes qui peuvent être déployées en éclaireur, c'est-à-dire que vous pouvez les déployer hors de vos zones de déploiement normales. Donc ça vous permet de mettre en place des stratégies de tenaille et d'encercler plus rapidement votre adversaire, et ça peut vraiment faire pencher la balance de votre côté. Il faut savoir que les Hombets ont un très petit commandement pour toutes les unités, à part quelques-unes. Et contre une armée type les nains par exemple, vos troupes ont vite fait de détaler. Donc c'est vraiment utile d'avoir cette stratégie possible. Ça c'est la deuxième chose. Vous avez aussi une nouvelle unité, les Minotaurs, donc, qui sont des spécialistes du corps à corps et qui font énormément de dégâts dans les rangs adverses. Et donc qui sont presque indispensables pour cette faction. Donc voilà. Autre nouveauté, vous avez un système de lune. Donc là, dans 2 tours, on a une prochaine lune. Ça me permettra de vous faire voir un petit peu cette nouveauté. En gros, à chaque pleine lune, vous avez 4 choix qui vous sont proposés. Vous ne pouvez en sélectionner qu'un seul, et ce choix va vous donner un bonus qui est assez conséquent, mais également en échange, vous aurez un gros malus. Vous pourrez voir ça plus en détail après. Donc là, je vais vous faire voir une bataille. Ça vous donnera un ordre d'idée au niveau de ces unités. Super, ici. C'est pas grave, on va quand même attaquer la ville. Donc je vous conseille de laisser vos hardes rassemblées, ça vous permet de bénéficier du bonus de grande armée. Ce sera beaucoup plus simple pour gagner parce que vraiment vos troupes ont tendance à détaler à vitesse grand V, et avoir la supériorité numérique est juste indispensable. Vraiment. Alors. Donc, on a quelques unités qui peuvent se déployer en avant-garde. Donc on va en profiter. Ça va permettre de bloquer les renforts adverses. Le reste de notre armée va tenir cette zone. Et puis j'ai des renforts qui vont arriver juste après, donc il n'y aura pas trop de soucis. Donc, hop, on ralentit le temps. Eux, ils vont avancer là. Et on va en profiter pour attaquer ici.
ça devrait être bon. Donc voilà, la bataille est lancée. Alors, il faut savoir que les unités Umbet sont très rapides. Donc là, les humains vont vraiment se faire manger tout cru s'ils continuent à avancer comme ça. Au corps à corps, vous avez des très très bonnes unités, hein, par contre. Donc une fois au corps à corps, les humains n'ont pas vraiment de possibilité. Et vous avez des très bons archers en début de partie. Donc je vous conseille d'en user et abuser. Là, le but, ça va être de réduire leurs troupes assez rapidement. Alors, apparemment, il y a eu 2 ou 3 nouvelles cartes qui ont été ajoutées au jeu. J'ai eu l'occasion d'en tester une avec une rivière au milieu, avec vous avez un emplacement pour votre artillerie. Mais bon, déjà que je trouvais que le nombre de cartes était assez limité, c'est pas une ou deux qui vont ajouter grand chose. Ils ont vraiment pas amélioré ce point là. Peut-être que ça viendra après, mais j'espère qu'ils nous feront pas payer 20 € pour des cartes, c'est un peu dommage. Ok, bon, ça va aller. Du coup là c'est géré, on va les prendre là. Donc les Minotaures, voilà, ils vont fuir, parce que je les ai envoyés comme un teubé au milieu des rangs adverses tout seul. Et le héros Minotaure, la grosse brute de cette extension, qui à lui tout seul peut faire pencher le cours de la guerre. Donc eux, ils ont fait le job. Donc voilà, là on a quasiment gagné, il commence à détailler dans tous les sens. Voilà, une petite victoire facile. Je fais quelques erreurs stratégiques. On va pas s'attarder là-dessus. Donc vous voyez, poser des troupes en avant-garde, vraiment ça peut changer le cours de la bataille, notamment pour bloquer les renforts adverses. Ça m'a permis vraiment de retourner à mon avantage. Hop. Donc ça c'était la petite nouveauté. Après vous avez donc, comme pour le chaos,
la possibilité d'avoir des dons. Bon, là j'ai eu une bannière, mais vous avez la possibilité d'avoir des dons que vous pouvez mettre sur vos unités, qui sont des dons du chaos, qui vont augmenter la force, les PV, ce genre de choses. Et donc, comme ils n'ont pas de ville, comme je vous disais, pour récupérer des ressources, ils doivent piller des villes, des colonies adverses. Donc vous avez deux choix quand vous avez battu une armée. Donc, soit raser et profaner, qui va vous permettre de récupérer donc, de la population pour votre horde, et augmenter le chaos dans la zone de 100, que je trouve juste fumé d'ailleurs. Je pense que ça va être corrigé dans les patchs à venir. Ou alors des ressources pour entretenir vos troupes et recruter. Donc moi j'ai besoin de ressources pour le moment, je n'ai pas besoin de déployer mes colonies, on va faire ça. Je vais accélérer le temps. Donc je vais accélérer la partie de 2-3 tours pour vous faire voir le système de lune et puis on finira là-dessus. Pour les nouveautés, on a fait le tour. Donc il n'y a pas énormément de choses. Hop. C'est juste pour vous faire voir les bonus. Qui est vraiment pour moi la grosse nouveauté de cette extension. Ce DLC plutôt. Voilà. Donc à chaque pleine lune, vous avez 4 choix qui vous sont proposés, comme je vous disais. Et qui vont vous permettre d'avoir vraiment des gros bonus pour vos unités au détriment de quelque chose d'important. Donc par exemple pour le hard sans fin, vous avez votre horde qui va être augmentée de 10, ce qui est énorme, mais par contre aucune de vos troupes ne pourra être reconstituée. C'est-à-dire que si vous menez une bataille comme je viens de faire et forcément vous avez perdu des hommes, vos unités ne se reconstitueront pas toutes seules. Il faudra recruter. Après, vous avez donc qu'importe la distance qui va augmenter votre déplacement, mais du coup, vos troupes seront de base à bout de souffle, donc fatiguées dès le début d'une bataille, si vous vous faites attaquer. Si l'un tombe, vos troupes sont tout de suite remises à 100% de leur capacité. Par contre, votre horde a un malus de développement. Donc, c'est un coût à payer. Et le prix du talent, toutes vos troupes coûtent tous les recrutements de troupes coûtent 100% plus cher, mais toutes vos unités ont un bonus d'expérience de plus 6, ce qui est intéressant aussi. Donc voilà pour les nouveautés de cette extension. Vous avez d'autres bonus qui vous sont proposés dans les pleines lunes. Là, c'en était 4 parmi une sélection. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'en choisir un. Vous êtes obligé de prendre un de ces bonus. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo let's play sur ce DLC de Warhammer Total War. J'espère que ça vous a plu. Il y aura sûrement d'autres vidéos par la suite sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.